Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle guidance, hein. Donc, merci de votre belle présence. Bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, dans cette guidance, hein, nous avons affaire à une personne, un ex, qui, euh, qui est encore aux emprises et fort influencé par une femme de pouvoir. En gros, votre ex souhaite quand même revenir vers vous. Du coup, vous avez trois choix. Il me semble que c'est trois choix, donc j'ai pris trois choix. Vous avez la première pierre ici, hein, c'est la turquoise. Ok. Vous avez la deuxième, pour le deuxième choix, la fluorite. Et enfin, pour le troisième choix, vous avez la agate mousse verte. Ok, vous pouvez faire pause, hein, regardez ce qui vous attire le plus, hein, et nous pouvons commencer déjà avec le choix numéro un. Voilà, je range mes cartes, choix numéro un. Pour le choix numéro un, la turquoise, voici ce que dit l'ange, votre ange. Ici, on parle d'un ange de l'expression. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels et amérindiens, amérindiens. J'ai l'impression que que ceci c'est vraiment pour donc le consultant, c'est un ex. Donc je pense ici il y a votre ex a besoin de vous dire les choses. Les phrases positives que vous pouvez en tout cas émettre dans votre vie, hein, actuellement. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce et ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Ok? Donc là, oui, il y a une personne qui cherche à s'exprimer, à venir vers vous, mais il ne sait pas comment. Apparemment, on va regarder cela ensemble. On va commencer bien sûr avec les oracles des énergies. Hein, on va voir un petit peu la situation, hein, qui s'y présente pour vous. Alors, si je fais ce type en tout cas que j'accepte ce type de guidance, hein, ce n'est pas pour énerver les personnes, ce n'est pas pour alourdir les cœurs. Hein. Si cette guidance allez, vous ne l'entendez pas, parce que ça ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Ok? Hein, si elle vous a parlé, ben c'est très gentil de laisser des petits messages, mais pas de déversement de colère. Les énergies négatives, vous savez ce que je pense, hein, et moi je suis là juste pour vous aider. Vous voyez, si le message ne vous appelle pas, alors passez à une autre guidance. Il n'y a pas de souci. Merci. Allez, nous allons voir à présent. Hein. Nous avons la porte vers l'amour. Hein. Donc vous êtes, c'est déjà très très bien. Oui. Alors, je vais laisser parler les cartes jusqu'au bout. Ok, 2, 4, 5. Oui. Vous êtes une personne assez positive. Hein. Là, je ne sais pas voir si vous êtes en célibataire ou en couple, j'en sais rien. Je crois qu'on détaille juste votre façon d'être. Vous êtes une personne qui aime l'amour, vous êtes ouverte à cela, vous n'avez pas de souci avec ça. On parle de votre énergie, le yin et le yang, on n'en dit pas plus. Je verrai après plus tard avec les oracles des miroirs. Effectivement, il y a une tempête qui est venue dans votre vie, vraiment, dans le milieu de la lecture, mais vous arrivez à la dépasser car vous êtes victorieuse après les orages et vous restez cette belle et jeune femme appréciable, ok? Du coup, on va regarder plus loin avec les oracles des miroirs. Merci de nous donner plus de détails par rapport à le groupe numéro 1 ici pour la pierre turquoise. Merci. Alors, on vous parle qu'il y aura un retour, évidemment, par rapport à des accusations qu'il y a eu. Il y a eu une tempête et des orages dans une maison. Je ne sais pas si c'est votre habitation où vous avez vécu ensemble. Ou... Voilà, ça me dit pas plus.
Mais je pense que c'était pendant votre relation, il y a eu des accusations, il y a eu des orages. Vous restez victorieuse après une communication et de réunion et vous cherchez à évoluer seul. Ok. Pourquoi on m'a donné ça comme ça? Vas-y. Ok, ça va. Quels sont les retours ici, hein? Oui, il y a une personne qui souhaite revenir pour s'engager avec vous, hein. Les accusations qui ont été portées, oui, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, oui, oui. Ok, quand il y a eu des accusations, je sais pas, entre vous deux, vous, de toute façon, je sens que vous êtes une personne, comme je dis, vous êtes assez positive, vous êtes une personne, vous n'êtes pas du genre rancunière. Euh, Comment expliquer? Ouais, vous n'êtes pas du genre rancunière, donc du coup, les choses ont été dites, vous êtes passé à autre chose, hein. Ok. Alors, oui, en fait, il y a eu des orages dans votre maison, entre vous deux, parce que pour une question de prise de pouvoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais on s'est chamaillé pour une prise de pouvoir où, voilà, vous n'avez pas envie de rentrer dans des histoires qui pour vous ne vous appartiennent pas, d'où les accusations et vous vous êtes fait respecter en maintenant vos idées, vos pensées, quoi, hein. Et sur la réunion ici, hein, parce qu'il y a eu des, oui, on parle de changement. Vous avez réussi à changer la donne par rapport dans la situation ici. Et il y a une marche d'évolution. On parle d'enfants. On parle d'enfants. Alors, est-ce que vous avez fait le projet d'avoir un enfant ou vous partez? Ça me dit pas plus. Je vais regarder avec les autres cartes. On va regarder avec les autres cartes ici. Okay. Allez. Okay. Oh, il y en a deux. Ok, on va essayer de faire comme ça. Vous avez mis de côté, vous avez fermé la porte par rapport aux histoires, à vos amours, hein. Il y a un retour de quelque chose de très solaire. Vous allez recevoir un message par rapport à vos engagements. Donc, il y a des personnes qui souhaitent se dégager d'une relation, mais on vous dit qu'il y a un retour pour sceller refaire cet engagement-là. C'est la fin des énergies ici, hein. Il y a quelque chose qui stoppe, qui s'arrête, malgré que vous pouvez voir par rapport aux accusations, les nuages arriver. Et vous avez effectivement raison parce que là, nous avons juste la carte des nuages, hein, vous voyez. Nous avons la carte des nuages et ici, on vous dit que dans vos accusations, vous sentez venir les choses. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être comment on appelle ça, qui a mis une étincelle et vous avez vu le feu arriver, quoi, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Mais on a la chance avec vous, hein. Donc, les personnes qui ont essayé de faire quoi que ce soit sur vous, ou contre votre relation, qu'importe, ils, ils n'ont rien su se mettre sous la dent, hein. D'accord? Du coup, les orages, pour moi, ici, je vois comme quelque chose... ouais, on a essayé de tenter voilà, on dit que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du pouvoir avec cette fâcheuse situation, hein. Encore une fois, une personne cherche vient vers vous, hein, vers votre chez vous, votre maison. Moi, je vois votre ex, hein, qui cherche certainement à vous reconquérir, à essayer de discuter avec vous. On va voir, hein. Cette personne se donne tout pouvoir pour vous reconquérir. Il ne lâche pas. Voilà, vous êtes victorieuse, que j'ai l'impression que vous allez reprendre votre relation de couple. Donc, la carte d'amour est sortie sur la victoire. Il y a des probabilités que vous avez accepté à nouveau cette personne dans votre vie. Je ne sais pas si c'est une relation cachée ou pas, parce que cette carte, elle est comme considérée aussi comme un amant ou une amante. Donc peut-être que vous avez accepté votre ex, comme un amant, hein. Donc
Si une tierce personne a essayé de manipuler votre autre, peut-être que vous avez repris cette relation cachée pour éviter toute histoire à nouveau, quoi. Je parle de la même personne qui a tenté d'allumer la mèche, quoi. Du coup, changement. Oui, vous arrivez à ce que vous souhaitez, les vœux que vous voulez. Je ne sais pas quels sont vos vœux, mais on vous dit qu'il y a des changements qui seront apportés pour accéder à ce que vous souhaitez. Vous êtes une personne appréciable, assez bien ancrée dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Évidemment, l'ex est toujours là. Il y a une évolution des choses par rapport à cette personne. Mais je pense que cette personne, soit ne souhaite pas avoir d'enfants. J'entends ça. Cette personne ne souhaite pas d'avoir peut-être d'enfants maintenant ou actuellement, peut-être plus tard, mais ici, c'est marqué dans ce nouveau commencement de cette relation, il ne souhaite pas avoir d'enfants en ce moment. Du coup, j'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé dans vos relations, là. Dans vos relations. Dans votre relation passée, si on peut savoir un peu. Et ce que, ici, la personne... Bon. Allez. Voilà, ici, on me demande de traiter les problèmes familiaux. Un petit instant. Ok, c'est bon, c'est bon. Parti. Donc, il y a donc, je sens ici, là, ici, traiter les problèmes familiaux. Et je sens ici votre ex là qui est revenu dans votre vie doit vraiment traiter les problèmes familiaux parce que la personne qui était qui prenait tout pouvoir sur lui, enfin ça va pas quoi. Il peut pas avoir une vie tranquille. Voilà, oui, ben c'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est que si vous traitez pas les problèmes familiaux, cette personne est obligée d'isoler son couple. Et on disait dans la fin de lecture que c'était où? Il y avait une fin de lecture qui précisait bien que, je sais plus, il faudra revoir la vidéo. Mais c'était ça, le problème, c'était si vous traitez pas les problèmes familiaux, oui, vivre en couple caché là ici. Voilà, quand la personne revient, vous acceptez cet ex dans votre vie, mais cette personne se sent obligée de cacher cette relation par rapport à une tierce qui est contre votre couple. Donc, si la personne ne traite pas ces petits soucis familiaux, eh bien, vous serez obligé de vous isoler. C'est pas une vie. Il faudra pour cela avoir des conversations de cœur à cœur entre vous et votre autre. Il y a des facteurs religieux à visiter. Il y a des deux côtés, surtout de l'énergie masculine. Quand je parle des facteurs religieux, moi je parle des fausses croyances qu'on se porte, qu'on se donne par rapport à l'éducation, notre culture, etc., etc. On parle ici d'une réconciliation, donc c'est ce qu'on voit. Donc ça, c'était plutôt dans le passé, ok? La personne a réussi à se réconcilier avec vous, a réussi peut-être à vous récupérer pour continuer votre relation. Je voudrais juste savoir un petit peu comment ça va se dérouler pour vous, pour actuellement, là, présentement, voilà. Ok, ok, ok. Ici, il y a une personne, peut-être vous, soit il manque d'espièglerie dans votre relation de couple, de peur, toujours cette façon de s'isoler, ou ouais, on vous invite d'avoir un peu plus d'espièglerie, quoi. On vous demande de vous libérer, je parle de l'énergie masculine, libérez-vous de vos anciennes histoires. On vous demande d'oublier votre ex. Donc pour certaines personnes, l'ex peut être aussi la tierce qui essaie de casser votre relation actuelle. Cette tierce qui est complètement codépendant à vous. Donc l'énergie féminine actuellement, si elle se pose des questions, est-ce que c'est vraiment lui? On vous dit que oui, c'est votre autre. On va regarder pour un futur là, dans le futur. Dans le futur, ok. Merde, ouais. Ouais. Ok. On vous dit que dans ce futur, dans cette relation, malheureusement, si... ok. J'entends que si les choses ne sont pas faites correctement, et puis voilà. Bon, c'est dans votre futur
dans cette relation, il y aura de la passion. Cette passion conduira à la séparation parce que vous n'avez pas été attentif au drapeau rouge. On vous dit que que votre amour est un amour véritable, mais je vais mettre une autre. Ouais, ok, ok. Ok. Le problème, hein, c'est que je pense que l'énergie masculine n'a pas bien fait les choses par rapport à la personne qui essaie de l'influencer, que ce soit ici, en l'occurrence, sur son ex. Il y a eu des drapeaux rouges que vous n'avez pas vus non plus, hein, d'où la séparation à nouveau. Peut-être que séparation, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Et peut-être que c'est pas la deuxième, c'est pas la première. On vous a recommandé de faire attention au drapeau rouge. Mais c'est votre amour véritable de toute manière, la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. On vous dit que très bientôt vous aurez des sentiments romantiques parce que vous aurez appris à converser, comme on a vu ici, c'était pas loin, le truc cœur à cœur là, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, ici là. Il y avait une conversation dès le départ cœur à cœur qu'on vous conseillait. Vous le faites ici dans un futur lointain, proche ou j'en sais rien. Mais on vous demande aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. L'autre peut toujours apporter conseil à l'autre. Ok. J'entends ici que l'énergie masculine a été un peu mou. Il a été mou, très très mou pour moi, ou en tout cas pas assez féroce, parce que je sens que l'énergie féminine, l'ex, qui a un gros pouvoir, un énorme pouvoir sur l'énergie masculine, qui n'arrive pas à la repousser de manière correcte pour pouvoir respecter son véritable amour. Voilà, enfin voilà, c'est tout ce que je peux voir, tout ce que je peux dire. D'accord. On va voir ici. Hein. Donc ici, on était avec la Terre turquoise. Je regarde s'il y avait quelque chose. Oui, c'était l'ange de l'expression. Vous avez l'ange de l'expression qui vous invite à exprimer correctement vos désirs par rapport à votre ex. Voilà, ça je veux plus, ça je veux, ça maintenant c'est terminé, ça ci, ça et ça. Et on vous demande de pas montrer de peur. Alors je sais pas ce qu'elle arrive je sais pas comment elle arrive à vous manipuler, mais n'ayez crainte de rien. Hein, dites ce que vous avez à dire. Et par rapport à votre hôte, votre amour véritable, ayez aussi une belle expression, une belle communication pour la rassurer aussi. Hein. Bon, tout ce que je peux dire. Hein. Du coup, qu'est-ce que je veux dire nos licornes? Voilà. On vous dit que j'ai l'impression que je parle vraiment à l'énergie masculine. Hein. C'est la personne qui cherche à vous récupérer. J'ai l'impression d'avoir deux consultants ici. J'ai l'impression d'avoir un couple consultant ici. Vous aurez, vous, mes énergies masculines, une agréable surprise, celui de retrouver votre amour parce que vous aurez appris à pratiquer la bonne communication. Ok? Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important. Du coup, ce que les licornes ont envie de nous... Ouais, non, on va d'abord... l'énergie masculine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie féminine. Alors, il dit que votre histoire, elle est possible. Elle veut reprendre un nouveau commencement avec vous. C'est sa plus grande envie, 9, 10, ouais, l'envie de reprendre votre couple. Hein. Vous lui manquez énormément. Il s'excuse d'avoir manqué de franchise dans le passé à cause de l'autre qui lui courait derrière, certainement. Mais il a eu un coup de foudre sur vous. Hein. Il sait que vous avez perdu confiance en lui par rapport à tout ce qui est SMS et tout ça, parce que je pense que ça s'est passé par via GSM. Il peut comprendre que vous hésitez à revenir vers lui, mais il le souhaite de tout cœur. Ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine. Ben, en vrai, pardon, je fais du bruit. Ouais, en vrai, cette personne, elle a aimé l'épanouissement que vous aviez dans le passé. Enfin, elle sait qu'elle peut être bien avec vous. Hein. Ça, elle le sait. Qu'il y a du potentiel dans votre couple. Hein. Mais du coup, cette histoire-là, ça lui a fait peur. Ça lui fait peur de retrouver un engagement avec vous. Elle dit hein, qu'elle vous préfère vous aimer en tant qu'amie parce que vous lui avez brisé le cœur. Elle est attirée par votre physique et elle attend que vous lui envoyiez un message pour que vous puissiez au moins parler. Hein.
Elle aimerait communiquer avec vous, car elle sait au fin fond d'elle que vous êtes son âme sœur, hein, mais elle va pas vous l'avouer. C'est sa manière à elle de se protéger. Et pour le moment, si vous êtes en séparation, cette personne souhaite retrouver un équilibre émotionnel, retrouver son succès dans sa vie privée, personnelle, professionnelle, en fait, se recentrer. Hein. Mais elle dit qu'actuellement, elle cherche une évolution dans votre relation parce qu'elle a enfin, ça lui a fait mal que vous lui avez caché cette vérité-là, quoi. Ça lui a fait mal et mais elle souhaite quand même réaliser quelque chose avec vous. Hein. Mais bon, il faut du temps à la guérison aussi. Hein. D'où je préfère qu'on se voit juste en tant qu'amis. Elle voudrait retrouver cette harmonie qu'elle avait avec vous. Et elle a besoin d'aide aussi. Hein. Elle sait qu'elle a besoin d'aide pour se laisser conquérir par vous et retrouver votre attirance que vous avez dès le départ. Bon, on va rester là parce que c'était pas mal du tout. Ce que les autres licornes ont envie de vous dire, s'il vous plaît, les licornes, mes chéris licornes, pour l'énergie masculine, merci. Ah non, c'est une autre. Ah, bon. Ça, c'est une autre carte qui s'est emballée ici. Ben, il y a une carte qui vous dit très bientôt. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Bon, voilà, c'est un message subliminal. Ce que l'énergie féminine ou masculine vous désirez ardemment, quelque chose que vous avez demandé, que ce soit l'univers ou voilà, comme un vœu, mais bien cela va se passer très bientôt. D'accord. Merci les licornes. Qu'avez-vous à dire pour les énergies masculines? D'ailleurs, je vais la mettre là sur le côté pour les breloques. Merci. Oui, l'énergie masculine a été très fort. Hein. C'était pas facile. Hein. Pas facile de contrer l'ex. Hein. Personne avait vraiment été courageux. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Je sens que cette personne a vraiment peur de l'ex. Hein. Alors, si cette personne connaît une vérité sur vous, le chantage, vous en foutez. Hein. Prenez vos responsabilités et basta. Hein. Si vous avez peur d'elle parce que vous estimez qu'elle est un peu faux folle, elle est excentrique, une personne, vous s'en foutez, hein. Il n'y a personne qui a le droit de mettre du pouvoir sur vous. Hein. Vous, les énergies féminines, prenez confiance en vous, prenez confiance en votre autre, prenez confiance dans votre relation de couple. Ok, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Parfait. Vous pouvez être Sagittaire, hein, comme vous pouvez être Lion, Poisson, Cancer, Scorpion, Vierge et ou Balance. Merci. Du coup, les breloques, nous sommes déjà là, effectivement. Petit breloque d'amour. Allez. Oui. Je vois votre ex vraiment trop gentil. Hein. C'est un amour, hein, votre ex. Enfin, votre ex. Votre hôte qui revient vers vous, c'est un amour. Ouais. Cette personne, soit est français, ou vient de Paris, ou il y a quelque chose avec Paris, ou la France. Ou il pense à un week-end que vous avez fait en France, à Paris. Il y a une histoire comme ça et des envies. Oui, quand votre autre souhaite revenir vers vous, il est toujours bien guidé par ses anges. Hein. Cette personne est guidée vers vous. Hein. On vous rappelle, vous, mes énergies féminines, quand vous perdez confiance en l'autre, c'est comme si vous lui enlevez l'énergie, vous enlevez toutes les bonnes ondes, vous déchargez, c'est comme une grosse décharge. Que si vous croyez en vous, si vous croyez en votre couple, en votre relation, c'est vous absorber du pouvoir, vous récupérez votre pouvoir et la terre, c'est bye bye. Par rapport à la confiance, hein, vous regardez, vous voyez cette lucarne, elle a les ailes complètement vers le bas. Pourtant, on sent qu'elle est prête à partir, hein, mais elle n'arrive pas, elle a un manque de confiance. On vous dit ici que vous avez peur de la transformation. Avez-vous peur de vous-même? Avez-vous peur de cette relation, de ce que vous pouvez faire de cette relation-là? Hein? À ce moment-là, vous vous sentez comme fragile. Vous vous sentez fragile à ce moment-là. Hein?
On vous recommande de reprendre votre confiance. Là, vous ne vous ressemble pas. Et je suis contente, il y a des breloques sur le très bientôt, là, sur vos vœux. Il y a des choses que vous êtes, ah oui, voilà, je suis contente. Transformation. En fait, c'est une chose, j'ai la tortue qui est inversée, donc elle est sur son dos. Une tortue qui est sur son dos, on est d'accord, elle n'avance pas. En plus de cela, elle va vers le passé. Du coup, ce que mes énergies féminines, je vous entends, votre désir le plus cher, je vais vous le dire, il y en a pour certaines, c'est la grossesse. Le désir d'enfant, ça va venir. Il y a un petit pied de bébé ici, qui est juste là. Et nous avons une petite libellule ici, qui est le signe aussi de transformation. Donc, vous aurez bientôt le plaisir à avoir une jolie transformation se faire évoluer. Hein. Du coup, dans l'âme sœur, vous allez pouvoir rentrer dans cette belle énergie, le fait de se reconnaître l'un et l'autre, de cette belle amour, hein, parce qu'on peut être des âmes sœurs et ne pas pouvoir être pour vivre ensemble. Hein. Il existe des âmes sœurs, juste en tant que bon amis, on peut être des âmes sœurs. Voilà, vous êtes entre frères et sœurs, ou je sais pas, on peut être des âmes sœurs. Juste à une manière amicaux. Après, il existe des personnes qui sont en couple, qui sont des âmes sœurs, mais ils s'entendent pas. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça ne va pas. La puissance est tellement forte que au niveau terrestre, ça ne fonctionne pas. Au niveau céleste, ok, mais au niveau terrestre, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, on dit dans votre histoire, la fait que vous vous reconnaissez en tant qu'âme sœur, on vous dit que cette relation va bien évoluer et bien se transformer entre vous deux. On me dit aussi qu'il y en a peut-être un qui dit pas tout de suite. Hein. Je sens que si l'énergie masculine, elle avance bien, mais l'énergie féminine, elle est encore un peu pas indécis. C'est son côté manque de confiance qui la freine, comme la chose bloquante de la tortue. Donc elle arrivera, mais pas tout de suite. D'accord? Oh, je crois que j'ai terminé cette séance. Voilà, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous avez choisi la pierre, la fluorite. Hein. Voilà. Du coup, ici, c'est l'ange de l'intelligence qui vous accompagne. Hein. Je regarde, oui, ok. Avez-vous été incapable de vous concentrer sur des tâches complexes? Vous êtes un être intelligent, vous pouvez accomplir avec amour tout ce que vous voulez. Développez votre génie intérieur, renseignez-vous sur les domaines où vous sentez que vos connaissances font défaut. Je suis un être intelligent. Donc ici, l'ange d'intelligence vous donne un peu des textes que vous pouvez réciter pour des phrases positives. Je suis un être intelligent, j'ai la capacité de me concentrer sur des tâches complexes et de les comprendre. J'aime la recherche et apprendre de nouvelles choses. Je suis affamé de connaissances. Je suis assez intelligent pour me rendre compte que je peux toujours découvrir de nouvelles informations. Ok, donc on va laisser comme ça la fluorite. Nous allons pouvoir commencer ce nouveau tirage pour le groupe numéro 3. Il manque des cartes, oui bien sûr. Groupe 3. Merci de nous donner plus de détails pour les personnes qui nous regardent pour le groupe 3. Si cette guidance ne vous parle pas, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre un autre choix. Ça reste des guidances généraux. Donc, ça peut pas être une guidance privée parce que je reçois parfois des commentaires où c'est vraiment pointé, chaque mot que je dis a été pointé, pointé, pointé. Non, non, prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui ne vous appartient pas, vous ne prenez pas. Ça sert à rien de me faire dédicter. Enfin, je sais pas, je reçois des textes de dingue. Voilà. Ok, ça reste du général, donc prenez ce qui vous parle, d'accord? Voilà. Youhou! Allez, c'est parti. Ah oui, ici on parle d'une jeune relation hein, qui commence. Oui, juste après, vous avez la stratégie en communication avec une femme de cœur qui tient un cœur dans les mains, qui est prête. Il y a un nouveau cycle, un nouveau commencement par rapport aux portes vers la valeur où vous allez trouver un nouvel équilibre dans votre vie. 2, 4, 5. Ok.
Du coup, les copains, l'oracle des énergies sont là pour nous éclairer un peu beaucoup. Allez, voilà. Alors c'est vous, hein. Vous êtes en relation de couple. Vous imaginez quelque chose, vous rêvez de quelque chose. On parle de. Il y a plusieurs idées, plusieurs étapes à effectuer pour pouvoir trouver des stratagèmes en communication ou autres. Peut-être pour essayer d'avoir un enfant. Peut-être êtes-vous un jeune couple qui essaye d'avoir un enfant, ou peut-être vous avez déjà un enfant dans le couple à voir. Hein. Ça reste du général. Ça peut parler à plusieurs personnes. Vous, les énergies féminines, vous avez un retour. Ah ouais. Ah, mais pourquoi? Un retour de séparation. Et, il y a une séparation. À cause d'une trahison. Vous avez pourtant, ouais, après ça, hein, vous avez cherché à vous protéger juste après cette trahison, d'où l'ange de l'équilibre d'à côté. Okay. Vous avez cherché à examiner. On vous dit que vous étiez quand même chanceuse. Vous avez cherché à examiner la situation et vous vous êtes estimée chanceuse. Ok? Vous en êtes sorti quelque part. On va regarder plus loin. Jeune couple, là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a quelqu'un qui est parti. Hein. Il y a quelqu'un qui prévoit de partir. Il y en a un des deux là qui dit je m'en vais. Vous, c'est bien vous les énergies féminines. Hein. Attendez. Attendez. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui est partie? Attends. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui est partie? Oui. Ok. Vous êtes parti, je sais pas pourquoi vous êtes parti, mais pourtant vous rêvez encore de cette relation-là. De ce couple-là, vous vous en rêvez encore. Ou alors vous repensez à votre rencontre dans un endroit où vous avez été, je sais pas, à deux, dans un lieu public, je sais pas. On vous dit que c'est la fin des stratégies, c'est la fin de toute communication. Vous avez pris de la hauteur sur quoi? Sur ça, peut-être. Hein, attendez. 100% oui, raison. Donc, vous avez peut-être cherché à celui de voir un enfant, je sais pas. Ou cette personne avait un enfant caché, je sais pas. Il y a une histoire d'enfant ici. Vous devez savoir de quoi ça parle. Ok. Vous, les femmes, oui, ça a été difficile pour vous. Hein. Retour de manivelle. On parle d'une une ex dans l'histoire. Il y a une ex qui est une ex ou un ex? Est-ce que c'est l'ex de l'énergie féminine? Est-ce que c'est l'ex de cette relation qui n'a pas duré longtemps? Est-ce que c'est la même personne? Non. C'est un autre ex? Ok. On parle d'un autre ex, donc pas la personne que vous avez. Il y a une histoire de jeune couple ici, ça n'a pas duré longtemps. J'entends entre 3 et 2 semaines ou un mois. Prenez ce qu'il y a à prendre, mais c'est pas quelque chose de waouh, quoi. Hein. Vous avez terminé cette relation-là, ou peut-être même que c'était un date, hein, je sais pas, il y avait quelque chose. Vous avez quitté cette personne, vous avez pris de la hauteur, ou peut-être que c'était trop vite pour vous, cette histoire, vous avez pris de la hauteur, mais dans cette difficulté-là de la vie sentimentale, on vous dit qu'il y a un retour d'un ex. Pardon. Mais vous cachez un secret. Vous, vous cachez un secret peut-être lors de votre séparation. Vous êtes vite mis avec quelqu'un d'autre. Et le fait peut-être que cette personne est revenue dans votre vie et c'est peut-être pour ça que vous avez quitté avec l'autre. Mais je sens ici, enfin je sais pas, à vous de prendre ce que vous avez envie de prendre. Mais pour moi, vous avez quitté cette relation avant le retour de votre ex. Hein. Bon, mais vous avez caché à votre ex que le temps de la séparation, qui était certainement courte, que vous avez été voir ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est même pas important à savoir. Voilà, vous gardez. Et on parle aussi d'un autre projet, le projet de départ ici. Que vous gardez aussi.
pour vous. Hein. On vous dit, pour ce nouveau cycle de porte vers la valeur, vous allez encore recevoir des messages de... Alors, attendez, hein, il y a plusieurs personnes ici. Est-ce que c'est toujours l'ex, le premier ex, le premier, donc celui-là, c'est toujours la même personne. Ok. Donc, je parle toujours du même ex, hein, qui est revenu dans votre vie. Hein. Il revient, vous portez un message par rapport à la trahison. Il voudrait revenir là-dessus. Je regarde un petit peu la pierre. Ouais, l'ange de l'intelligence. C'est l'ange de l'intelligence ici. Bon, ok. Il essaye de revenir vers vous, d'atténuer la douleur de la trahison qui vous a causé. Encore, hein, vous protégez de votre ex. Il sort beaucoup, hein, vous vous protégez de votre ex. Cette personne souhaite, comme on a vu dans la question, elle souhaite revenir vers vous malgré une infiançable d'une autre personne. Donc cette personne, elle souhaite revenir vers vous, quoi qu'il en coûte, malgré que, ça ressort, hein, vous avez trouvé un nouvel équilibre dans votre vie et de nouveau, vous reprenez cette relation-là. Maintenant, je vais avoir le cœur net. Bon, est-ce que c'est encore la même personne? Ouais, bon, c'est encore la même personne. Mais vous, hein, vous avez repris. Alors, je ne sais pas si vous ressortez ensemble ou mais normalement c'est ça. Vous avez repris la relation. Si. Vous êtes en train de l'examiner parce que j'allais dire vous avez juste pris communication, mais je ne pense pas. Vous avez repris cette relation. Vous avez examiné la situation et la personne en question. On vous dit dans cette affaire, vous avez quand même eu la chance. Vous avez aussi la capacité à voir les choses de loin arriver. D'où la protection, vous savez quand vous protégez. On va un petit peu regarder ensemble ce qui s'est passé entre vous deux. On va faire passer présent, futur, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, dans cette relation-là, s'il vous plaît? Je crois qu'il y avait une carte qui n'était pas à sa place. Enfin, d'un autre jeu, faut croire que non. Alors, oui, hein, ça ressemble beaucoup. Il manquait peut-être d'espièglerie dans votre couple. On vous conseille d'avoir un peu plus d'espièglerie dans votre couple. Hein. On vous rappelle de vous aimer en premier. Hein. L'amour a été non réciproque à cette époque. Il y avait de la passion aussi. Ah, on vous dit très bientôt quoi? Oui, bon, ok. On vous dit que si vous voulez retrouver de la passion dans votre couple, il va falloir, dans pas longtemps, dans ce passé-là, de pouvoir régler vos problèmes familiaux. Les problèmes familiaux, c'est quoi? Je sais pas. L'emprise de l'autre, quoi. Là, elle n'est pas sortie dans le jeu, l'emprise. Hein. Elle n'est pas sortie dans le lot. On va voir. On sait que quoi? Non, je sais même pas savoir qui a quitté quoi. Je sais que l'énergie féminine avait un petit flirt ici, que c'était vite terminé avant le retour de l'ex. Alors, actuellement, ici, on va regarder ensemble. Actuellement, ici, hein, bah, là, est-ce que c'est toujours avec la même personne? Parce que c'était ça l'idée. Est-ce que c'est toujours avec la même personne ici? Ok. Donc là, vous allez, en travaillant sur vos problèmes familiaux, etc., etc., vous allez pouvoir retrouver un nouvel amour dans cette relation. On vous dit que cela vaut quand même la peine d'attendre, car celui de pardonner, c'est aussi apprendre. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, une petite question, l'amour non réciproque, ça vient d'où ça? Ah, oui, j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas la même définition de l'engagement. Genre, moi, j'ai pas envie de me marier, c'est pas des papiers qui vont dire que je t'aime, par exemple. Moi, j'ai pas envie de faire des enfants, c'est pas parce que je te fais un enfant que ça veut dire que je t'aime plus que la. Voilà. Ça, il y a des choses à régler, hein. Mais il y a quand même dans l'amour non réciproque, et puis vous avez là-dessus la carte du mariage, je pense qu'il y a des choses à parler et à définir entre vous deux. Hein. Du coup, dans la deuxième ligne, dans le présent, oui, celui de pardonner et apprendre. Vous tous les deux, vous méritez d'être aimés, hein, et vous pouvez vous aimer sans crainte. Ça, c'est le petit conseil qu'on vous dit hein, actuellement. Alors, dans un futur, hein, alors je laisse parler les cartes. Hein. Oui, bon, il y a encore des choses à travailler. Hein.
C'est pas, ouais, ok, bon, ok. En fait, votre couple, c'est une relation karmique, donc il y a encore des choses à apprendre à travailler. Vous avez encore des facteurs religieux ou des fausses croyances que vous apportez l'un sur l'autre. Du coup, ça freine et ça peut arriver à une séparation. D'ailleurs, il y aura séparation, des conversations à cœur qui va pouvoir retrouver une nouvelle attraction entre vous deux. Mais j'aimerais savoir où est-ce que ça va aller parce que est-ce qu'il y aura des allers-retours à chaque fois comme ça pour vous? C'est pas facile, hein? Ok. Ouais, en fait, on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Énergie féminine, énergie masculine, tous les deux là, vous êtes des âmes sœurs. Du coup, je vais faire parler l'énergie. On parle pas de la Terre, je suis contente. Ça veut dire qu'il a toute la tête pour vous. Hein. C'est juste qu'on conseille de régler ces problèmes là. Alors, ou alors c'est peut-être vous, hein, mesdames, hein, à régler les problèmes familiaux. Hein. Vous inversez la chose si vous reconnaissez plus dans l'énergie féminine que masculine, etc., etc. Du coup, l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine, hein, bah, il est attiré par vous, par votre corps. Il sait qu'il vous a brisé le cœur. Il souhaite d'évoluer hein, vers vous, car actuellement, il voudrait vraiment continuer à partager des activités, mais aussi des communications à votre présence avec vous. Il sait que vous avez besoin de réfléchir, car vous l'avez trouvé peut-être immature, peut-être que cette personne est plus jeune que vous aussi. Il souhaite parler encore avec vous. Hein. Comme lui, il est toujours derrière vous. Hein. Vous êtes une chose mystérieuse à son égard et il a besoin d'aide parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur. En fait, il comprend pas cette énergie-là. Je pense qu'il a besoin de parler avec vous pour vous dire est-ce que tu ressens la même chose que moi? Est-ce que ce que je suis en train de ressentir pour toi, est-ce que c'est normal? La, ok? Du coup, vous, les énergies féminines, ce que vous avez envie de dire à votre énergie masculine, hein, bah écoute, moi j'ai pris assez de risques dans dans ma vie avec toi. J'ai bien compris que je suis pas la seule à t'aimer. Hein. Évidemment, je pense la même chose que toi sur certaines choses. Euh, Moi, j'ai été addict à toi, mais j'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre de ressembler à une personne que je ne suis pas, c'est-à-dire de veiller, de veiller à ce que tu me manques pas de respect, quoi. Du coup, oui, si tu veux, parlons, prenons rendez-vous si tu veux. Sache que je t'aime d'amour. Je suis assez réservée, assez timide. J'ai perdu confiance en moi et en toi à cause de certaines choses que j'ai vues de chez toi que j'ai pas appréciées. Je souhaite vraiment qu'on se rapproche, mais attention, si tu veux qu'on s'engage, moi ça me fait peur. J'ai besoin de temps. Je veux bien réaliser des choses avec toi, mais comme je t'ai dit, hein, j'ai perdu confiance en moi. J'ai même à notre relation de couple, je sais pas où ça va aller. Moi, tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de me raconter des histoires. Arrête de me donner des excuses. Je suis pas là pour ça. Je suis prête à revenir, hein, même si ça m'a fait verser des larmes. J'en ai mal à la tête rien que t'en parler, mais il est vrai que tu me manques. Ok? Désolée si je parle vite. C'est comme ça, c'est l'énergie. Bon. Alors, ouais. Je vais parler avec mes petites licornes ici. Moi, je le trouve super gentil. Allez, pour tout le monde, là, on va parler à tout le monde. Ouais. Ok. On vous dit, ayez confiance en vous. C'est bien d'être différent, hein. Et il n'y a que la vérité qui compte. Ok. Donc, ayez confiance en vous, c'est imaginer que tout va bien et il en sera ainsi. Hein. C'est bien d'être différent, vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Je parle aussi à l'énergie féminine qui a perdu confiance en elle. Okay. Alors, pour les vérités, oui, c'est ce que vous demandez. Si ouais. Alors, s'il y a quelqu'un qui se pose des questions ici, hein, la vérité, c'est que oui, la réponse est oui, c'est ce que vous demandez est vrai. Donc, est-ce que ces personnes m'aiment vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Ben, la réponse, elle est oui. Ok. Est-ce que cette personne tient vraiment à moi? La personne? La réponse est oui. L'énergie masculine, est-ce que elle voudra bien m'entendre m'écouter? La réponse est oui. Est-ce que la personne va me donner une nouvelle chance? La réponse est oui. Ok. On va prendre les licornes. Pour moi, c'est les papas, maman, c'est les parents ici. Il y a les petites licornes enfants et il y a les licornes adultes. Bon, ok. Oh, elles m'ont donné 3. Ça veut dire que l'autre doit aussi être là. Oh, on m'a donné 4. On m'a dit 1. D'habitude, je fais comme ça. 2,
Bon, ok. Elles m'ont donné 4, je sais pas pour qui c'est. Hein. D'habitude, je fais énergie masculine, énergie féminine. Ok, ça va, merci. Pour l'énergie masculine, il y a la passion et il y a la renaissance. Alors, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Pour la renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Donc, vous êtes passionné de votre hôte, vous voulez la reconquérir, allez-y, allez-y. Pour la féminine, hein, vous avez un manque de confiance en vous, mais on vous trouve tout de même courageuse face à cela. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc si la personne passionnée souhaite recommencer une nouvelle chose, pourquoi ne pas tenter? Courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc ici, on avait vu la peur ici, hein, les confusions, les peurs, le manque de confiance. Tout ça, c'est des illusions. Hein. Vous faites du mal pour rien, vous vous réfrénez pour rien. L'amour est là à votre portée. Prenez-la, elle est à vous. Moi, je crois au changement. Je crois qu'une personne peut changer. Il faut aussi donner la chance dans ses amours. Hein. On n'est pas tous parfaits. Ok. Après, c'est vos choix. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Alors. Oui, on en est déjà là. Ça marche. Moi, je trouve que ça va, hein. Écoute. Ouais, il y en a beaucoup. Oh, pourquoi j'en prends autant? C'est pas de ma faute. Du coup, il y en a plein d'à côté, ça marche. La renaissance, là, sur la carte, vous, hein, vous avez le cœur renversé. Vous avez l'impression que c'est fini avec votre autre, vous pourrez plus jamais la récupérer. Vous êtes en manque de transformation, vous avez besoin comment on appelle ça? Comment il s'appelle cet oiseau là? Le phénix. Vous en êtes dedans. Elle la passionne. Et avec la renaissance, vous êtes en train en train de mourir, là, vous voyez? Mais ça va renaître. Il y a quelque chose qui va renaître parce que vous avez l'ange avec vous. Hein. Donc ici, les sentiments sont là, la passion est là, mais c'est la croyance. Vous croyez que c'est fini, que vous ne pourrez plus rien changer, quoi que ce soit, mais on vous dit non, allez-y, si c'est ce que vous voulez. Vous avez la force en vous pour pouvoir renaître de vos cendres, renaître de cette relation, de cet amour et d'aller vers cet amour, vers votre âme sœur, ok? On vous dit d'une évolution, vous allez pouvoir lui faire la cour. Vous allez pouvoir lui faire la course dans cette marche d'évolution et jouer à la musique. Alors écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme ça, messieurs. Mais ça vous irait trop bien. Je viens de voir un homme ici, dans les lieux, là, je sais pas où. Je sais pas comment on appelle ça. Je vous vois vous déclarer ses sentiments aux yeux de tous. Dans la vraie vie. Pas dans les trucs internet. Après, ça peut, vous faites ce que vous voulez, mais dans la vraie vie, comment on appelle ça? Je vous vois danser avec un groupe de personnes dans un lieu où vous avez votre énergie féminine et vous lui faites un spectacle de danse pour lui présenter tous vos sentiments à son égard face au monde. Ouais. Hmm, trop beau. Et vous êtes magnifique, hein, vraiment. Du coup, ah, c'est beau l'amour. Ouais, quand vous dites j'ai besoin d'aide, là, je crois qu'on vient vous donner. Vous avez besoin d'aide parce que vous sentez pas ça à la hauteur de cet amour. Hein, vous avez besoin d'aide pour pouvoir exprimer. Et vous êtes un être intelligent. Arrêtez de croire que vous l'êtes pas. Vous avez toutes les capacités intellectuelles et aussi l'intelligence émotionnelle pour arriver à ce que vous souhaitez. Hein. Vous avez la ville des amoureux avec le cœur. Voyez, il y a la ville des amoureux, donc Paris. Et on vous dit, c'est très bien d'être différent. On vous dit à vous, c'est très bien d'être différent. Donc si vous avez une manière de vouloir vous exprimer vos sentiments à votre autre, allez-y, allez-y. Sur l'énergie féminine ici, vous avez un manque de confiance, c'est-à-dire oh mais l'amour n'a jamais été vraiment. Allez, vous êtes pessimiste hein, par rapport à cet amour, mais quelque part il y a une lueur d'espoir. Vous avez le soleil à côté. Il y a une vérité qui a été cachée, qui vous a fait mal hein, avec le cadenas sur la vérité. Il y a une vérité qui n'a pas été dite. Hein, ça vous a fait mal au cœur, mais on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, protégé. Il y a quand même le cœur, il y a un cœur ici, votre cœur, oui, c'est une personne que vous êtes qui a aussi protégé votre cœur, mais il y a la clé.
Vous dites, hein, ouais, mais la vérité, elle est en vous aussi. Hein. Cherchez pas les vérités de gauche à droite. La vérité, elle est en vous. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes votre justice, elle est là avec votre courage, ok? N'attendez pas justice des autres. Vous êtes votre propre justice. Vous êtes courageuse. Dans la chance, en plus, vous avez la chance à côté. Vous avez une main. Qu'est-ce qu'elle dit, la main? Oh là là, j'arrive pas à lire. Fait main. En anglais, c'est écrit a été fait main. Et c'est drôle parce que la chance, vous avez une grande main dessus. Hein. Et vous, est-ce que vous comprenez ou pas, si j'ai une grande main sur la carte de la chance qui a été fait avec main, c'est comme si vous avez construit cette chance. Et quand on dit fait avec main, ça a été fait avec amour. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous là, qui a été fait avec amour. Je ne sais pas si c'est dans le monde invisible ou dans le monde physique, mais il y a quelqu'un qui est en train de me dire ici que la chance a été faite main, a été fait avec amour pour vous. Et vous avez encore la protection. Donc moi, je crois que c'est la présence angélique. Vous avez besoin de soutien à ce moment-là. Du coup, attendez que je check un petit peu les copains. Que je regarde les cartes. Oui, la séparation. On dit que la séparation a été... a été certes nécessaire, mais c'est... Je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose, ça devait se faire. Voilà, ça devait se faire, ça a été gouverné, ça a été comme ça. On voit hein, que vous êtes deux personnes, que c'est pour la vie, avec fidélité. En fait, dans toute votre... Si vous souhaitez rester ensemble, si votre sentiment profond, c'est de rester ensemble pour la vie, on vous dit que rien n'est impossible. Vous pouvez y arriver. Hein. Cette personne ressent des effets magiques, ressent des effets magiques en votre présence, même quand il pense à vous. Hein. Vous êtes son étoile, il veut créer ça. Vous êtes son espace bien-être, son étoile. Quand vous dites je manque de confiance en vous, en toi et en vous-même, vous êtes protégé. On vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en vous. Si les anges gardiens, les guides spirituels croient en vous, pourquoi vous ne croyez pas en vous? Si Dieu ou même, je dirais, l'espace, pour les personnes qui sont athées, si l'univers vous fait confiance, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir foi en vous? Ayez foi en vous. Hein. Du coup, vous avez certes versé des larmes dans ce couple, mais vous restez, regardez ce beau petit chat, il a l'air de sourire à la vie. Je sens que votre âme est jouette, votre âme vous avez une âme, comment dire, qui aime bouger, qui aime voyager, une âme souriante. Vous êtes quelqu'un de pétillant de base. Apprenez de votre âme. Votre âme voudrait vous sortir de là, des choses trop compliquées que vous faites mal à la tête aussi. Hein. Du coup, je pense que j'ai fini ma guidance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.